Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Depuis le dimanche de Pâques, la première lecture est toujours tirée du livre des Actes des Apôtres. Et c'est un plaisir d'entendre les débuts de la première communauté chrétienne après l'ascension du Seigneur. Il semble que tout soit allé très vite, car la passion, la mort et la résurrection de Jésus provoquèrent une réaction très vive de la part des apôtres et des disciples, et leur rayonnement fut si grand que des milliers de Juifs demandèrent le baptême et mirent leurs biens en commun. Rien que ça. Ce n'est pas rien quand même de vendre son terrain, sa maison, de donner l'argent aux pauvres pour aller vivre avec toutes les autres familles chrétiennes. Imaginons si nous le faisions. Aujourd'hui, chacun revendrait sa maison, vous viendriez vivre au centre paroissial, on mettrait des lits superposés sous le préau pour les femmes, pour les hommes dans la grande salle. Ça ronflerait peut-être, mais enfin c'est pour vous dire le courage des premières communautés chrétiennes. Il fallait avoir une très grande foi pour faire un tel acte de confiance. Et soyons certains, mes frères, que non seulement leur foi était très grande, mais leur charité était exemplaire. On ne quitte pas tout pour vivre avec des gens qu'on n'aime pas. Leur charité entre eux était donc très très grande. Partout, les nouveaux convertis apportaient la bonne nouvelle, sans compter que les apôtres, ces géants de la foi, n'hésitaient pas à traverser des pays entiers pour aller proclamer haut et fort la plus belle des vérités. Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Il veut faire de nous ses enfants par adoption. Grâce à l'Empire romain, à son réseau de communication, de routes, de voies maritimes, l'Évangile fut annoncé dans tout le pourtour méditerranéen en moins d'un siècle. Je ne sais pas si on peut imaginer. En moins de 100 ans, on pourrait dire, eh bien, de Bayonne jusqu'à Perpignan, toutes ces régions ont été évangélisées. Une génération. C'est dire, vous voyez, mes frères, l'ardeur, la foi, le zèle des premiers chrétiens. Alors ensuite, il fallait bien sûr affermir la foi des peuples devenus chrétiens, mais le principal était fait. Et l'Évangile, vous voyez, qu'on vient d'entendre, eh bien, prenait toute sa signification. Jésus devenait le bon pasteur pour des milliers de brebis, pour toutes ces familles qui cherchaient une vraie vie spirituelle et surtout l'espérance de la vie éternelle. Il faut reconnaître, mes frères, que le christianisme a apporté énormément au peuple barbare et même à l'Empire romain dit civilisé, mais qui était déjà en pleine décadence, politique, religieuse, militaire. Alors qu'en est-il aujourd'hui? D'un côté, on se rend compte que le monde entier a entendu parler de Jésus-Christ, l'Évangile a été porté à toutes les nations, et en même temps, on voit bien que le christianisme en Occident a perdu en profondeur, en piété, en droiture, en charité. Et même si aujourd'hui il y a une demande de la jeunesse pour devenir chrétienne de façon authentique, il faut reconnaître qu'il y a un très grand travail d'évangélisation à refaire pour essayer de sortir de cet athéisme pratique qui propose uniquement un amour démesuré du matérialisme et empêche ainsi les âmes de se tourner vers Dieu, de retrouver l'espérance. Finalement, comme le disait si bien le cardinal Sarah il y a 3 jours, ce n'est pas le monde qui s'est déchristianisé, ce sont les chrétiens. C'est une parole terrible et tellement vraie.
Face à cela, nous savons, mes frères, que c'est notre mission, à chacun de témoigner. On en parle souvent, nous sommes appelés à rayonner de notre foi dans le monde. D'ailleurs, notre Saint-Père le Pape l'a dit dans ses premières paroles. Mais pour témoigner, il faut avoir le cœur rempli de Jésus-Christ. Et c'est tout le sens de l'évangile de ce jour. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Quelle profondeur, mes frères, dans ces paroles magnifiques, quelle consolation de les entendre. Alors bien sûr, en préparant cette homélie, je me suis posé cette question, comment être une brebis du Seigneur? Est-ce que vous et moi, nous faisons partie du troupeau? Le baptême et la messe du dimanche suffisent-ils pour que je sois la petite brebis du Seigneur que personne ne peut lui arracher? Et c'est là, mes frères, qu'on comprend qu'il faut bien réfléchir à cette réalité. La vraie brebis du Seigneur, c'est celle qui écoute sa voix. Est-ce que j'écoute la voix du Seigneur? Est-ce que je me contente uniquement des lectures du dimanche? On voit bien que ce n'est pas suffisant. Comprenons bien que notre bon Seigneur Jésus nous a obtenu le salut de nos âmes une fois pour toutes, le jour de sa résurrection. Il a vaincu la passion, la mort, il est ressuscité, il a gagné. Il a vaincu le péché puisqu'en acceptant toutes ses souffrances, il a reçu le pouvoir de racheter nos âmes. Mais mes frères, il faut reconnaître que ce n'est pas suffisant, parce que si mon âme est aussi fermée qu'une vieille porte rouillée, alors je ne peux accueillir cette grâce du salut. Et si Jésus n'est pas dans mon cœur, si j'ai reçu le Saint Baptême, si je communie tous les dimanches, mais que mon cœur reste fermé à la grâce de Dieu, alors je ne fais pas partie de ces brebis. Et n'importe qui peut m'arracher au troupeau de Jésus. Parce que pour que la grâce de Dieu soit efficace, il faut que mon cœur lui soit ouvert. Et alors seulement il y a une sorte de collaboration. Je reçois la grâce de Dieu et le bon Dieu peut enfin me sanctifier et me diviniser. Vous savez, parfois quand vous venez dans une église en pleine journée, ou même dans cette cathédrale, il y a parfois un beau rayon de soleil qui pénètre par un vitrail. Et vous voyez comme une lance, il vient se poser sur une pierre, une statue, que sais-je, sur l'autel. Eh bien, en chacun de nous, si un simple petit rayon de la grâce divine se pose dans notre cœur, parce que nous sommes ouverts à l'amour de Jésus, alors notre âme devient lumineuse. Et bien souvent, cette lumière divine vient nous rendre meilleurs, plus en paix, plus charitables, plus doux. Le bon Dieu atteint d'autres âmes de notre entourage. La grâce nous affermit, elle nous rend un peu plus fidèles au commandement, elle nous sanctifie, elle fait de nous des saints. Par exemple, mes frères, ce matin, je peux être présent à la messe, et je parle aussi pour le prêtre qui vous parle, et avoir le cœur fermé. Donc j'entends la parole divine, je reçois la Sainte Communion, et je rentre à la maison sans avoir laissé la grâce divine, eh bien, faire son œuvre dans mon âme. Au contraire, si je descends en moi-même pendant cette messe, pendant l'homélie, que sais-je, pendant l'offertoire, pendant la Sainte Communion, si là, je pose un acte d'humilité, Seigneur Jésus, je suis tellement heureux d'être avec vous. Vous êtes le bon pasteur, je veux faire partie de vos brebis, je veux qu'au cours de la semaine, j'écoute votre parole et que je la rumine, c'est-à-dire que je désire prier, passer du temps avec vous. Je désire que votre communion me sanctifie, même si je suis un pauvre pécheur. Vous voyez, mes frères, c'est ça, cet acte d'humilité donne à Jésus la possibilité de pénétrer mon cœur et de me transformer. Alors là, la grâce, eh bien, devient efficace, parce que mon cœur est ouvert. Alors bien sûr, je vous parle de parler à Jésus, on peut parler au Père Céleste, l'adorer, on peut parler à l'Esprit Saint Consolateur, on peut parler à la Très Sainte Vierge Marie, puisque là où il y a la Sainte Vierge, il y a toujours Jésus. Et celui qui petit à petit entre dans cette union à Dieu, grandira jour après jour, année après année, au point de devenir la brebis du Seigneur, celle qui ne peut plus lui être arrachée. Regardez, hier, nous avons fait mémoire de Madame Élisabeth. On a entendu dans le chapelet quelques citations. C'est merveilleux de voir la confiance qu'elle avait en Dieu au milieu des plus grandes persécutions de la Révolution française. Aujourd'hui, nous faisons mémoire d'un saint qui n'est pas très connu, Saint Mamère, qui a vécu au 5e siècle.
Devenu prêtre assez jeune et puis évêque de Vienne en 463, il va faire un travail formidable d'évangélisation. Pourtant, c'est une époque affreuse. L'Empire romain est en train de s'effondrer, les barbares arrivent de partout. Notre saint est au milieu des Burgondes qui viennent de s'installer dans la vallée du Rhône et qui, comme les Wisigoths de Toulouse et d'Espagne, sont ariens. Il n'arrivera pas d'ailleurs à en convertir beaucoup, mais c'est sous son influence que le roi Sigismond et ses successeurs obligeront les Burgondes à devenir chrétiens. Et puis, devant les inondations, les sécheresses, les attaques de loups, parfois d'ours, qui venaient dévorer les animaux domestiques, c'est lui qui va instaurer les rogations, proposant 3 jours de procession à travers les champs pour demander au ciel la cessation de ces fléaux. Et ça marchera tellement bien, il y a tellement de grâce qu'en 816, le pape Léon III les rend obligatoires dans l'Église universelle. Elles furent fixées aux 3 jours précédant l'Ascension. Entre parenthèses, mes frères, je vous parle du pape Léon III, j'ai préparé cette homélie en début de semaine. C'est un signe, peut-être qu'on y reviendra aux rogations. En tout cas, je m'émerveille devant l'exemple de ce prêtre qui a persévéré dans son sacerdoce, dans une période si difficile pour l'Église et pour le monde, et qui n'a cessé d'essayer de faire grandir la foi dans les cœurs. C'est là, mes frères, qu'on voit que pour cet homme, pour ce prêtre, Jésus est devenu le bon berger. Et personne n'a su l'arracher à Jésus, parce que chaque jour, il posait un acte d'humilité, il se tournait vers Dieu, il se tournait vers la Sainte Vierge, il leur disait combien il les aimait. Voulons-nous, mes frères bien-aimés, faire partie des brebis du Seigneur? Voulons-nous avoir la vie éternelle et jamais ne périr, jamais n'être arrachés de sa main? Écoutons la voix de Jésus. Faisons l'effort de nous couper un peu du monde, quelques minutes de temps en temps, pour nous retrouver avec le Maître, l'ami, le Roi, le Sauveur. Celui qui s'occupe de son âme et qui laisse Jésus faire partie de sa vie rayonnera naturellement de la présence de Dieu en lui. C'est d'ailleurs là qu'on voit que l'évangélisation n'est pas une méthode. Celui qui vit du Christ, rayonne du Christ. Et puisque nous avons fêté Saint Louis-Marie Grignon de Montfort il n'y a pas si longtemps, souvenons-nous que la façon la plus facile d'aller à Jésus, c'est en nous rapprochant de Marie, notre Mère céleste, qui n'a qu'un seul désir, c'est rendre notre cœur similaire à celui de son Fils. Voyez, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, on a souvent parlé de sa vie, il était rejeté de partout. Et pourtant, grâce à lui, la Vendée et la Bretagne sont devenus chrétiens. Ils ont gardé la foi dans les périodes les plus difficiles. Pourtant, je peux vous assurer que ceux qui l'ont connu, en tout cas les 20 premières années de sa vie, auront dit de lui, cet homme-là ne porte pas de fruits, personne ne l'aime. Quel rayonnement, parce que quand on aime la Vierge Marie, elle s'occupe de tout, ainsi soit-il.